Alors, je vais vous présenter donc mon projet qui s'intitule Analyse du trafic réseau d'une entreprise via la mise en place d'une sonde réseau. Alors tout d'abord, je vais vous présenter l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage, le contexte de la mission. Je vais vous présenter la solution que j'ai mis en place, le travail que j'ai effectué et enfin je ferai mon bilan. Alors tout d'abord l'entreprise. Alors j'ai fait mon stage au siège du groupe Caisse d'Épargne. Le nom de l'entreprise est GCE Technologies, GCE signifiant groupe Caisse d'Épargne. Elle a été créée en 1818. C'est une banque mutualiste, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'autres actionnaires que ses propres clients. Donc, à son siège, elle a 263 contrats à durée indéterminée. Et il n'a plus un, mais 5 sites. Pardon. Donc, alors, elle a plusieurs missions, telles que l'hébergement de serveurs, les services monétiques et la gestion de paiements bancaires en ligne. Alors, en fait, après le déménagement de certains sites, de certains équipements réseau, de ces salles blanches, qui ont été déménagés sur un nouveau site qu'a acquis l'entreprise a souhaité pouvoir analyser le trafic réseau pour repérer quels étaient les équipements encore actifs sur le réseau et ceux qui ne l'étaient plus, parce qu'ils ont été déménagés sur l'autre site. Donc certains équipements ont été déclarés inactifs, mais d'autres pas, ou l'ont été faits sans avoir été recensés dans une sorte d'inventaire. Donc soit c'est à cause d'oubli, une faute de temps ou même de négligence. Donc l'entreprise a voulu donc également libérer les salles blanches de ces mêmes équipements pour pouvoir en installer de nouveaux, améliorer le trafic réseau en faisant pointer les clients sur les bons serveurs, parce que les serveurs étant en place sur ce site, sur le site disons A, ça ne sera pas la même chose sur le site B. Et enfin, elle voulait disposer d'un outil performant durable pour surveiller le service, le trafic réseau de l'entreprise dans son ensemble. Donc, pour répondre à ces multiples besoins, j'ai proposé d'installer une sonde réseau excellente qui, par chance, était dans l'entreprise. Elle n'était pas utilisée, donc j'en ai profité. Donc, c'est une sonde réseau excellente NT version 5.0. Alors, une sonde réseau, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est en fait un équipement réseau qui sert à analyser l'ensemble du trafic qui passe par elle, en fonction de l'endroit où elle a été installée. Donc, où est-ce que je l'ai installée? Je l'ai installée ici, dans l'endroit stratégique du réseau, sur le switch Interco MR, MR signifiant mon rouge. Donc, en la plaçant ici, j'ai pu analyser le trafic interne et externe de l'entreprise. Donc, tous les flux qui passaient par là ont pu être capturés par la sonde. Alors, une fois avoir installé donc, la sonde, j'ai dû configurer le switch. Alors, vous pouvez voir la configuration de 3 ports. Donc, le port 1 étant configuré pour les flux entrants, le port 2 le flux sortant, et le port 3 allant directement vers la sonde. Donc, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai mirroré ces deux ports-là, le port 1 et 2, vers le port 3, pour que tous les flux qui passent, donc les flux entrants et sortants, puissent être transférés à la sonde. Donc, pour ce faire, j'ai donc mirroré ces ports en saisissant les commandes suivantes sur ce switch. Donc, RX, c'était pour configurer les flux, pour mirrorer les flux entrants, TX, les flux sortants. Donc là, on peut bien voir que j'ai mirroré le port 1 sur le port 3. Alors, on arrive maintenant à la configuration de ma sonde. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est définir le domaine dans lequel va travailler la sonde, c'est-à-dire l'entreprise. Donc, dans l'onglet Country, c'est-à-dire le domaine, j'ai défini le nom d'entreprise. J'ai mis pour plus de facilité le CNETI, c'est-à-dire l'ancien nom d'entreprise, qui a changé de nom et est devenu GCE Technologies. Et j'ai ensuite défini les différents environnements avec lesquels l'entreprise est en relation, donc avec qui elle aura le plus de flux.
Donc là, j'ai défini 3 environnements principaux, OCA, c'est-à-dire les dom-toms, les partenaires et enfin les serveurs. Donc là, on peut voir sur cet imprimé écran les environnements définis et le domaine. Il y a maintenant la définition des différents équipements. Oui, c'est ça. Donc, en fait, dans l'onglet Office, j'ai défini à la sonde le nom et l'IP de chaque équipement qui devait être surveillé. Donc, j'ai eu ces informations par un inventaire préalable à mon travail, qui recense tous les équipements réseau, leur nom et leur IP. Donc, il m'a suffi d'incorporer tout ça à la sonde. Donc là, on peut voir le nom des différents équipements que j'ai recensés et j'ai ici défini leur IP. Donc là, on peut voir que on peut surveiller soit un seul équipement, soit carrément une plage IP. Donc on peut le voir, first IP address et last IP address. J'ai ensuite défini des seuils d'alerte. Parce qu'il faut pouvoir, face à la sonde, il faut pouvoir savoir lorsqu'un équipement est défaillant ou n'est pas aussi performant qu'il devrait être. Donc ici, j'ai défini des seuils d'alerte sur les taux de retransmission, les temps de réponse, les délais d'acquittement, les délais de synchronisation, le niveau des débits et le temps d'inactivité du serveur. Donc il y a un premier seuil qui est le warning, c'est-à-dire lorsque pour chaque équipement, j'ai défini le warning lorsque l'équipement travaille juste à 50% de son potentiel, et critical, c'est-à-dire lorsque l'équipement travaille vraiment pas bien du tout. Donc en définissant ces seuils d'alerte, il y a en fonction du warning et du critical un code couleur. Donc le warning, c'est la couleur jaune et les critical, couleur rouge. Donc pour appuyer ma présentation, j'ai pris comme exemple le serveur VPN ACC2. Donc grâce à la sonde, maintenant qu'on a défini les différents équipements à surveiller, les seuils de sécurité, tout ça, les seuils d'alerte, on peut en retirer des statistiques. Donc là, ce qu'on peut voir sur cet imprimé écran, c'est que le plus gros du trafic se fait sur les services Windows. Alors ici, les services Windows, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont les différents utilisateurs qui se connectent à distance, obtiennent des mises à jour et manipulent les bases de données de l'entreprise. Donc c'est pour ça que là, vous pouvez voir qu'il y a quand même 33,3% du trafic qui se fait dessus. Donc bien sûr, grâce à la sonde, maintenant, on peut forer, c'est-à-dire en retirer plus de détails. Donc on peut par exemple voir les serveurs qui proposent les services Windows. Donc ici on peut voir qu'il n'y a qu'un seul serveur, donc il a l'IP suivante. On peut même savoir quels sont les clients qui utilisent ces services. Donc là on peut voir qu'il y a précisément 5 clients qui se sont connectés, qui ont utilisé les services Windows. Qui se sont connectés au serveur dans la journée du 9 février 2009. Donc la date est là. Donc là, on peut voir l'ensemble des IP qui bien sûr peuvent pas être révélés. Alors, tout à l'heure, on a mappé